Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui autour de cette petite vidéo estivale juste avant les départs en vacances et ça tombe bien, je vous propose de voyager aujourd'hui avec ce système d'exploitation qui s'appelle OpenKeylin. OpenKeylin est un système d'exploitation chinois. La Chine qui, comme beaucoup de pays, a envie de retrouver sa souveraineté au niveau des systèmes d'exploitation et qui a, sauf erreur, depuis très longtemps demandé la création d'un système d'exploitation souverain, donc qui a été entièrement développé à partir de zéro. Et ce système d'exploitation chinois a une particularité tout à fait intéressante, c'est qu'il est entièrement open source. Et du coup, je vous propose de partir en voyage avec moi sur l'installation de OpenKeylin, histoire d'aller y faire un petit tour et puis voir comment l'installation se déroule et à quoi ressemble ce système d'exploitation. Pour pouvoir installer OpenKeylin, c'est tout simple, il vous suffit de vous rendre sur le site web openkeylin.top. Si vous tapez OpenKeylin OS, vous tombez rapidement également dessus en vous servant de votre navigateur préféré et vous avez la possibilité de venir dans la section des téléchargement. Alors on voit que tout charge un petit peu lentement, on a quand même une petite ambiance 56K de la belle époque au chargement des images. On voit que le serveur web de OpenKeylin ne doit pas être tout à côté. Par curiosité, on peut essayer de voir où se trouve ce serveur en venant chercher où pointe ce nom de domaine. On va se servir de ce petit tool. Donc on voit qu'il est enregistré à l'adresse IP 124.126.103.228 et qu'il semble être en Chine, ce qui explique notamment un petit peu la latence dans le chargement de la page. Donc sur le site web, on a diverses ressources qui nous sont mises à disposition et on a également la possibilité dans la section développeur d'aller visiter le repository du code qui est donc basé sur Gitee. Donc là, on se rend compte très rapidement que c'est effectivement quelque chose de chinois, mais on a la possibilité d'aller ici fouiller le code source et puis de voir un petit peu ce qui s'y trame. On a ensuite évidemment la possibilité de venir télécharger l'ISO d'installation de OpenKeylin. OpenKeylin qui a une très grande compatibilité, on voit qu'il y a pas mal de matériel qui est supporté avec à la fois x86, RISC et de l'ARM. Donc on a tout un tas d'architectures qui sont supportées qui va permettre de l'installer ma foi sur un certain nombre d'appareils différents. Et dans notre cas, pour tester, on va évidemment démarrer une machine virtuelle en se servant de l'ISO x86-64 que l'on trouve ici. Et on va démarrer notre machine virtuelle avec 4 CPU et 4 Go de RAM. Et je vous propose tout de suite de décoller avec cette installation. Voilà, notre machine virtuelle démarre. Nous voici déjà sur un petit desktop qui nous est proposé pour continuer l'installation. Donc là, on est en gros dans la version d'essai et si on souhaite, on a la possibilité de procéder à son installation. Mais on a ici l'accès déjà aux fonctions de base du système d'exploitation. Donc on a ici le réseau qui, dans ce cas-là, est déconnecté. On voit que tout est en chinois dans cette barre de tâches. On a ici un petit clavier virtuel. Et nous avons la possibilité de lancer l'installation en se servant de cette icône ici. On va pouvoir venir choisir la langue, donc en l'occurrence le chinois n'étant pas ma langue maternelle, je vais préférer l'anglais et on va faire continuer. Notre time zone se situe directement à Shanghai, donc dans notre cas on va plutôt venir sélectionner Zurich juste ici qui est plus adapté. Et on nous demande ici de créer notre utilisateur. On voit ici que si on cherche à créer un utilisateur admin, on nous dit que c'est un nom qui est réservé. Donc on va se créer un petit utilisateur Joe. On nous demande ici le hostname de notre machine. On va donc l'appeler OpenKeylin. Évidemment, le clavier n'est pas un clavier suisse. Et on nous demande ici de définir le mot de passe. Et on va utiliser le mot de passe 1. On a la possibilité avec cette petite coche là de se connecter automatiquement au démarrage. En tout cas, on va laisser tel quel et on va se connecter. Et on a la possibilité ici de venir choisir la méthode d'installation. Donc on a ici le disque dur qui est attaché à la machine virtuelle. Et en venant dans l'installation customisée ici, on peut voir qu'on a la possibilité de venir ajuster les partitions en fonction de ses besoins. Donc dans notre cas, on va partir directement sur une installation complète ici et non pas une installation customisée.
et on va démarrer l'installation. Donc ici on nous fait un petit résumé des partitions qui vont être appliquées. On n'a pas la possibilité de démarrer l'installation tant qu'on n'a pas coché la case formater l'entièreté du disque. C'est une petite sécurité qui permet d'éviter de malencontreusement effacer un disque que l'on aurait souhaité conserver. Et une fois qu'on a coché cette case, on peut donc démarrer l'installation. Voilà, l'installation est terminée. Elle est somme toute, ma foi, extrêmement simple, bien que je trouve qu'elle prenne un petit peu de temps à se faire. Mais au niveau du processus et des informations qui nous sont demandées, c'est ma foi quelque chose qui est très rapidement fait. On va redémarrer notre système, on redémarre la machine et on va voir ce que le système dit une fois celle-ci redémarrée. Nous voilà donc sur la page de login. On a donc notre utilisateur Joe avec une petite image de profil assez intrigante, je trouve, pour le coup. On va se connecter avec notre mot de passe 1 et nous voici sur le bureau. Voilà, nous sommes donc accueillis par l'explorateur de fichiers qui s'appelle Peony. On remarque immédiatement une ressemblance avec un système d'exploitation dont le gouvernement chinois souhaiterait se passer. On a la possibilité d'avoir ici des tabs pour ces explorateurs, donc c'est ma foi assez agréable. On n'est pas déboussolé au niveau de l'interface. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a le réseau qui, dans mon cas ici, est déconnecté. On a les paramètres de son qui, à nouveau, sont très ressemblants avec un autre système d'exploitation. La possibilité de changer le clavier. Donc là, j'ai cliqué depuis un moment et il ne semble pas se passer grand-chose. Peut-être que c'est un bug. On a ici le clavier virtuel. On voit que l'image glitch un peu. L'OS me semble pas très réactif, hein. On n'est pas sur une machine extrêmement performante, mais je trouve que ça manque un petit peu de réactivité, hein. Le système est installé sur un SSD, il y a 4 Go de RAM, 4 CPU, ça devrait tout de même un petit peu avancer. On a ici le menu démarrer, comme d'habitude, et on voit à nouveau que ça ressemble pas trop mal à ce qu'on a l'habitude d'avoir. On a ici la possibilité donc de venir éteindre notre machine. Rien de très spécial. Si on fait Escape, on revient au menu d'avant. Si on va fouiller, on a ici deux partitions, une partition de données et une partition du système de fichiers. On voit qu'on a accès à la partie user share, mais on n'a pas accès à la partie route. On a un dossier home ici qui est donc notre dossier avec parfois 2-3 choses manifestement en chinois. On a ici en haut un onglet multiterminal qui m'intrigue, je ne sais pas à quoi ça sert. Si vous avez des infos à son sujet, eh bien n'hésitez pas.
Autrement, en bas, qu'est-ce qu'on a? On a ici les périphériques USB avec la possibilité de les éjecter. C'est ma foi assez pratique pour y accéder. Et on a ici un petit VPN tool. Et si on clique dessus, on voit qu'il y a quelque chose qui semble être lié à Docker. On a un réseau Docker, effectivement. Ça veut dire que notre système a du Docker d'installer. On va aller fouiller un petit peu ça en ligne de commande. Donc on va venir ici, on va venir essayer de chercher un petit terminal. Donc le terminal qui nous est fourni, c'est Mate. Très bien, démarrons-le. Nous voilà connectés à Mate. On va venir glaner quelques informations en plus sur ce système en faisant un petit cat/etc/os release. On voit donc que le nom de notre distribution est OpenKillin, qu'elle est en version 1.0, codename Yangtze. Ne me tenez pas rigueur s'il vous plaît pour la prononciation. On a la possibilité ici d'accéder au site web, donc rien d'extraordinaire. Et si à présent on va voir la version du kernel, évidemment, problème de clavier, uname-r, on est sur un kernel en version 6.1.0 et on a vu qu'il y avait un réseau Docker, cela signifie que Docker est installé. On va aller voir un petit peu s'il y a d'autres choses qui tournent là-dessus ou si c'est juste Docker qui est installé par défaut. Donc se placer en route avec la commande sudo-i avec le mot de passe 1 et on va aller voir ce qui se dit au niveau de Docker. Donc là, on n'a aucun container qui tourne, on a vraiment juste Docker d'installer, mais sans rien d'autre. Donc il n'y a pas de container qui tourne ou quoi que ce soit. Donc rien de ce côté-là, on a juste Docker d'installer. Si on fait un petit tour donc des autres applications, on a ici ASR Assistant. Qu'est-ce que c'est? Ça semble être un assistant vocal. On a ensuite une fonction de backup et de restauration qui m'a l'air, ma foi, assez simple et efficace. On a la possibilité de backuper le système, retrouver le système, sauvegarder des données et récupérer des données, enfin les restaurer. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons Firefox, donc le terminal Mate que l'on a déjà utilisé, un utilitaire de gestion biométrique, peut-être pour les empreintes digitales, ce genre de choses, un graveur de CD. On a divers outils Killin, donc Killin Installer, qu'est-ce que c'est? Ok, donc c'est Killin Installer, c'est pour installer des packages tout simplement. Et il y avait le Killin OS Manager qui m'intéressait. Ok, c'est un outil qui semble pouvoir gérer la santé du système d'exploitation. Donc on a la possibilité de pouvoir contrôler les problèmes. Donc dans ce cas évidemment, ça ne marche pas vu que j'ai coupé l'accès à Internet. On a la possibilité de venir directement nettoyer nos navigateurs et le cache. Qu'avons-nous d'autre? On a un lecteur de musique, un utilitaire de notes, 2-3 utilitaires de bureautique standard, un scanner. On a également un store software et puis le monitoring system traditionnel qui est ma foi également assez simple et efficace. Pas grand chose à redire de ce côté-là. On a accès aux services, on peut voir si ils sont démarrés, etc. Donc de nouveau, là, on a quelque chose qui est, je trouve, très Windowsien. Dites-moi en commentaire si vous avez également ce ressenti, mais évidemment, on ne saurait s'y tromper. Et puis, on a la suite WPS, donc pour avoir une suite Office directement intégrée. Donc voilà, ma foi, ce système d'exploitation me semble assez joli et simple à installer. On n'est vraiment pas dépaysé quand on passe d'un système d'exploitation Windows à ce genre de structure. On retrouve vraiment rapidement ces marques. J'ai l'impression qu'on sent qu'il y a vraiment une volonté d'avoir quelque chose de très inspiré Windows pour que la transition puisse se faire. Car effectivement, de ce que j'ai compris, l'objectif du gouvernement chinois était de remplacer Windows par ce système d'exploitation souverain. Et évidemment, le succès de ce genre de migration ne peut se faire qu'avec l'adhérence des utilisateurs. Et on voit que là, il y a quelque chose qui a été fait pour faciliter ce travail-là. Je suis très curieux de voir s'il y aura des forks de ce système qui vont être faits. Peut-être pour y ajouter le support d'autres langues ou ce genre de choses. Et l'optimiser. J'ai l'impression toutefois que l'OS, il est un peu lourdingue. Il est un peu pâteau. On sent que c'est pas très optimisé. Je sais pas comment dire. Je vous invite à l'essayer et à me redire quel a été votre ressenti. Mais de mon côté, je le trouve un petit peu pâteau. Donc voilà, c'est tout pour cette petite démonstration de l'installation de OpenKillin. J'espère vous avoir fait découvrir quelque chose. Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner. Pensez également à passer nous dire bonjour sur le serveur Discord. Et je vous dis à la prochaine.
Ciao ciao.